Merci Seigneur, parce que l'heure de mon miracle a sonné. Gloire à toi Jésus. Je voudrais encore saluer ce matin les princes et les princesses de Dieu. Je voudrais vous dire toute la joie et le bonheur que j'ai de me retrouver dans cette assemblée des saints, là où la présence de Dieu réside dans toute sa gloire, dans toute sa force et dans toute sa puissance. Oh, bien-aimés, c'est à vous que Dieu a décidé de donner le royaume. Alléluia. Et le Seigneur veut que vous puissiez réaliser quel est votre statut. Vous êtes des princes, vous êtes des princesses. Ce n'est pas un vain mot, mais parce que vous êtes nés de Dieu. Et Dieu étant le roi des rois, vous ne pouvez qu'être les princes et les princesses de ce roi. La Bible déclare qu'à Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Elle déclare encore qu'il est le maître absolu de l'univers entier et les seuls héritiers qu'il a laissés pour pouvoir prendre en main toutes ces choses, c'est vous. Et le Seigneur voudrait que vous puissiez le savoir, parce que lorsqu'on parle du royaume des cieux, là où Dieu réside, ce n'est pas dans l'univers, ce n'est pas dans le monde, ce n'est dans aucune planète. Et pourtant, il est propriétaire de toutes ces choses. Et nous, qu'il a fait ses héritiers, il nous a donné d'être maîtres de toutes les œuvres de ses mains. En d'autres termes, tu es prince parce que le monde t'appartient. Tu es princesse parce que tu es la fille du maître, du monarque de l'univers. Et le Seigneur voudrait que, prince, princesse que vous êtes, vous puissiez en être pleinement conscient toutes les fois que vous devez agir ou faire quelque chose, que vous puissiez en être conscient. Parce que, regardez un peu, n'allons pas loin, prenons simplement nos monarchies, les royaumes. Mais le roi, c'est une personne intouchable. Alléluia. Et ses fils et ses filles sont appelés les princes et les princesses. Ce sont des personnes également qui sont au niveau du rang de leur père. Alléluia. Et parce qu'ils sont des princes, des princesses, ils ne parlent pas n'importe comment. Ils ne pensent pas n'importe comment. Ils n'agissent pas n'importe comment. Tout ce qu'ils font doit refléter la gloire du royaume. Vous voyez, quand on est prince, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Un prince ne peut pas se lever pour aller épouser une fille dans le royaume. Non, non. Cela lui interdit. Pourquoi? À cause de son rang. Alors, les princes et les princesses de Dieu que vous êtes, vous avez beaucoup de privilèges, mais ces privilèges aussi appellent de votre part une certaine responsabilité. Vous ne devez pas parler comme un pauvre citoyen, mais vous devez parler comme le fils du roi. Vous devez parler comme la fille du roi. Vous devez penser comme le fils du roi. Vous devez penser comme la fille du roi. Vous devez agir comme le fils et la fille du roi. Est-ce que le prince dans le royaume a besoin
de demander. Alléluia. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'exprimer sa volonté. C'est de dire ce qu'il veut. Généralement, qu'est-ce qu'on dit des princes? Vos désirs sont des ordres. C'est ce que vous êtes. Et si vous le savez, et si vous marchez avec cette conscience, vous allez voir que vos désirs sont des ordres. Des ordres pour qui? Pour tous ceux-là qui sont chargés de les exécuter. Ceux-là, c'est qui? Ce sont les anges de Dieu. Ceux-là, c'est qui? C'est la création, la terre. La terre renferme toutes les richesses, mais la terre ne renferme pas des richesses. Depuis quand la terre a eu besoin de ces richesses? Non, elle les a, mais c'est pour les mettre à la disposition du royaume, c'est-à-dire du roi et des princes et des princesses. Alléluia. Bien-aimés, il est important que nous ayons cette conscience et que nous agissions comme tels afin de manifester véritablement notre royauté. Alléluia. Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors si vous n'êtes pas du monde, ça veut dire que vous appartenez à un autre monde. Et cet autre monde, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dont vous êtes les princes et les princesses. La Bible parlant de vous dans l'épître de Pierre dit que vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. C'est-à-dire qu'en tant que prince, vous êtes des prêtres. Alléluia. Et en tant que prêtre, vous n'êtes pas n'importe quel prêtre. Vous êtes des prêtres royaux. Alléluia. Vous êtes un peuple acquis, c'est-à-dire un peuple de rois. C'est une espèce rare. Nulle part vous irez dans un royaume où tout le monde est roi. Alléluia. Non. Il y a le roi, sa famille et les autres qu'on appelle les sujets. Mais dans le royaume de Dieu, vous êtes tous des princes et des princesses. Alléluia. Et ce sont des privilèges. C'est la gloire, l'élévation. Mais bien aimés, il faut que vous appreniez à vivre en étant conscient que tout est à vous. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, son chapitre 3, verset 21. Tout est à vous. Alléluia. Et la Bible le dit parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Et en tant que tel, nous sommes héritiers de ces promesses. Mais bien aimés, ne marche pas comme un sujet, c'est-à-dire comme quelqu'un qui appartient à un maître qui domine sur lui. Non, le maître c'est toi. Alléluia. Donc quand tu marches, marche comme quelqu'un qui est maître. Marche comme quelqu'un qui est propriétaire. Marche comme quelqu'un qui est souverain. Alléluia. Mais bien aimé, permettez que je saisisse cette occasion pour parler un peu de la vie que nous avons. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes tous sauvés de par notre nouvelle naissance. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation pour nous. C'est ce que dit la Bible dans le livre de Romains, en son chapitre 8, au verset 1. Alléluia. Mais mes bien-aimés, c'est vrai que le paradis est notre destination. Mais cependant, la qualité de vie que nous allons mener
pendant que nous sommes sur terre, ici présents, dépend de notre conformité avec Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, Dieu les a placés dans un jardin d'Éden où coule le lait et le miel, un jardin d'abondance, parce que ils avaient cette gloire de Dieu dans leur vie. Mais bien aimés, telle est la volonté de Dieu pour eux. Cependant, leur attitude, leur comportement leur a fait perdre cette gloire. La Bible dit que les personnes qui étaient propriétaires du jardin ont été chassées du jardin. Ont été chassés pourquoi? Pourquoi ont-ils été chassés? Pourquoi ont-ils été chassés? Pourquoi ont-ils été chassés? À cause du péché. Les chassés du jardin d'Éden, vous savez ce que ça veut dire? C'est leur faire perdre tous leurs privilèges. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. C'est vrai que tu as la vie éternelle, mais le péché va te faire perdre tes privilèges. Tu ne peux pas dire que parce que tu es sauvé, tu peux vivre n'importe comment. Frère, oui, tu seras sauvé, mais tu seras misérable sur cette terre. La seule chose que tu vas sauver, ce sera ton âme. Parce que l'abondance, la bénédiction rime avec foi. Alléluia. C'est-à-dire marche avec la foi. Or, la foi, c'est se conformer à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas vouloir couler dans la bénédiction lorsque tu vis dans le péché. Tu n'es pas conforme à la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, mes bien-aimés, qu'il nous faut comprendre. Adam et Ève avaient tout le paradis. Ils avaient tout le jardin d'Éden à eux. Et Dieu leur avait donné tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent étendre ce paradis sur toute la terre. Mais ils en ont été privés à cause de quoi? Du péché. C'est la raison pour laquelle tu ne dois même pas tolérer le péché dans ta vie. Quand tu vois l'excellence, la gloire que Dieu a pour toi, ce que Dieu a préparé pour toi, les chemins qu'il a déjà préordonnés, préétablis, sur lesquels tu vas marcher, afin que tu ne connaisses que le rayonnement, la splendeur, la magnificence, et que devant toute cette gloire, tu vas retourner comme le porc, aller te traîner dans la boue. Bien-aimé, c'est malheureux. Mais ce sera aussi le choix que tu auras fait. Tu seras fils de Dieu, mais un fils impropre. Un fils maudit. Pas par son père, mais par ses propres œuvres. Mais bien-aimés, ne faisons pas comme le pauvre Lazare. La Bible nous raconte l'histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné cette condition de pauvreté à Lazare. Lazare était si pauvre qu'il était obligé d'être logé à la même enseigne que les chiens. Il avait pour amis les chiens. C'était les chiens qui venaient lécher ses plaies. Lazare mangeait les restes qu'on jetait dans la poubelle. Ce n'est pas le statut que Dieu lui a donné. Alléluia. Alors, si tu veux, en tant qu'enfant de Dieu, vivre selon le standard de Dieu, élève-toi au niveau de Dieu. Élève-toi au niveau de Dieu. Tu n'as pas besoin de croire que parce que tu es sauvé, tu peux faire ce que tu veux. Lazare était sauvé, mais il a vécu misérablement. Tu as le choix de changer cela. Tu as le choix de changer cela, bien-aimé. Parce que tout est à toi. Mais c'est selon un code que tu peux prendre possession de ces choses. Tu ne peux pas en prendre possession comme excusez-moi l'expression, une personne étrangère. Non. Vous avez vu, et vous connaissez la parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Je vais terminer avec ça avant d'entrer dans notre message. Il a dit qu'il y avait un roi qui voulait donner un festin.
Et toutes les personnes sur lesquelles il a compté, qu'il a invitées, toutes ces personnes-là ont décliné son offre. À la fin, il a dit à ses serviteurs, allez dans les rues, ramassez tout ce que vous allez trouver. Faites-les venir, faites-les entrer. C'est ça le salut. Le salut, nous sommes sauvés, tous. C'est pour tous que Jésus a fait le sacrifice à la croix. Alléluia. Mais tous sont venus. Curieusement, le roi entre. Il voit quelqu'un qui n'est pas en habit de noces. Il dit, qu'est-ce que celui-là fait là? Ah, les gens se regardent. Il dit, jetez-le dans les flammes du démon. Alléluia. Tu es sauvé, mais tes œuvres vont confirmer ton salut. Si tu ne veux pas être conforme à Dieu, cette gloire-là, tu vas passer à côté. Bien-aimés, n'aimons pas le péché. Nous sommes de Dieu, n'aimons pas le péché. Sinon, qu'est-ce qui nous différencie des païens? Qu'est-ce qui nous différencie des païens? Si nous devons avoir la même vie qu'eux, nous devons nous adonner aux mêmes choses qu'eux, nous devons faire les mêmes choses qu'eux. Mais maintenant, quand ils périssent, pourquoi nous voulons être séparés d'eux? Nous allons connaître la même fin. Même si après, ça va nous envoyer au paradis, mon bien-aimé, tu auras écourté ta vie par ta propre faute. Dieu t'appelle à une vie d'excellence. Il t'appelle à une vie de gloire. Alors, marche dans la conformité avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu, il nous a tellement élevés, c'est-à-dire tellement élevé notre standard de vie. Hein? Écoutez ce que Dieu dit. Lorsqu'on prend la première épître de Jean, en son chapitre 3, voici ce que Dieu dit ici. Alléluia. Hein? 1 Jean 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alléluia. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous entendez ça? Dieu dit il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas naître de nouveau et ton cœur est encore si attaché à des choses mondaines. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu es semblable à ce prince-là, qui est né, qui est de sang royal, mais qui ne sait pas, et qui, pour une circonstance ou une autre, a été envoyé très loin du palais et a vécu comme une personne misérable, comme une personne ordinaire. Voilà, c'est la seule chose qui peut expliquer que tu es né de nouveau et puis tu pratiques le péché. Sinon, quand tu sais qui tu es, tu connais ton statut, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Alléluia. Oui, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que le Fils du roi est celui-là même qui incarne l'autorité. Et lorsqu'on parle d'autorité, c'est-à-dire le respect des lois. Alors tu ne peux pas être le fils du roi et puis être celui-là qui est le premier à violer les règles que le roi lui-même a établies dans le royaume. Quel modèle, quel exemple, qu'est-ce que tu veux donner comme image de toi? Bien-aimé, ressaisissons-nous. Tous ceux qui pensent encore que parce qu'ils sont déjà sauvés, ils peuvent vivre de façon légère. Frère, ce n'est plus pour toi. Dis à ton voisin, ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus pour toi. Dieu t'appelle à un standard beaucoup plus élevé, beaucoup plus grand. Et il veut que tu aspires à ces choses. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, en son chapitre 3. Colossiens nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Alléluia.
affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Regardez la gloire dans laquelle Dieu vous appelle. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Et nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, dans une position de domination. Oh frère, comment tu exerces cette domination? Quand le péché domine encore sur toi, ça veut dire que tu n'es pas dans cette position. Parce que si tu es dans cette position d'élévation, tu es dans cette position de domination, le péché est sous tes pieds. Et je sais que le péché est vraiment sous tes pieds. Mais réalise qui tu es et reprends ta position, reprends ta place. Ta place n'est pas à l'autre départ. Reviens, 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 fils de Dieu, reviens, fille de Dieu. Reviens, 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 je reviens. Alléluia. Reviens. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, le dimanche dernier, nous avons commencé un enseignement dont le titre est « Comment recevoir l'onction ». Alléluia. On produit les fruits de l'onction. Alléluia. Et nous avons défini l'onction comme étant la puissance de Dieu qui agit avec ton esprit afin de provoquer en ta faveur ou en faveur des autres des changements favorables. Alléluia. Et nous avons aussi dit que l'onction est la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit agit, il agit par l'onction. Et une troisième chose que nous avons dite aussi est que le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Alléluia. Il n'a pas de nom propre auquel il répond, mais il répond au nom de Jésus. Toutes les fois que nous invoquons le nom de Jésus, ou le nom de Jésus est engagé dans une cause, le Saint-Esprit agit afin de témoigner, afin d'attester, afin de confirmer, afin de manifester la parole du Christ. Alléluia. Et mes bien-aimés, nous avons vu également les caractéristiques de l'onction. Nous avons vu que premièrement, l'onction est tangible, c'est-à-dire que bien qu'étant invisible, son effet produit des résultats physiques. Alléluia. Et ensuite, nous avons dit que l'onction est transférable, c'est-à-dire qu'elle peut passer d'une personne à une autre. Alléluia. Et nous avons également vu comment attiser l'onction, c'est-à-dire comment faire grandir en nous l'onction, comment faire en sorte que l'onction puisse être très forte en nous et être à l'œuvre puissamment en nous et à travers nous. Nous avons dit que c'est un, en parlant continuellement en langue, et deux, en ayant des paroles de confession conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Mais bien aimés, ce que nous allons voir aujourd'hui est d'abord comment se disposer pour recevoir le transfert de l'onction. Alléluia. Comment se disposer pour recevoir le transfert de l'onction? Ce que nous devons comprendre, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne nous a pas laissés sans la manifestation des miracles pour aider le monde. Alléluia. Ça dit que l'onction de Dieu est présente dans nos vies afin de manifester le miraculeux. Et cette puissance est présente. Cette puissance est actuelle et elle est en nous. Et elle se trouve en tout lieu où les fils et les filles de Dieu sont rassemblés. Comme ce matin, nous sommes rassemblés ici en ce lieu. L'onction est présente. La puissance de Dieu est disponible. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu le saches. Alors, maintenant, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir entrer en contact avec cette onction, pour pouvoir la capter? Première chose, si tu es par exemple à un moment comme celui dans lequel nous sommes, quand tu verras l'homme de Dieu, tu dois reconnaître en lui la puissance que tu es venu recevoir. Alléluia. Cela est très important. Parce qu'il est le canal par lequel Dieu va passer pour te bénir.
Il est le canal par lequel Dieu va passer pour te donner ce que tu es venu chercher. Il est le canal par lequel Dieu va manifester sa présence et sa volonté. Mais pour que toi, tu puisses être bénéficiaire de ce que Dieu va faire à travers lui, il faut commencer d'abord par croire que cette puissance de Dieu est disponible et elle est en lui. Alléluia. Il faut réaliser que ce que tu es venu chercher, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, Dieu l'a déjà disposé à travers ton homme de Dieu. Alléluia. Et quand tu sais que cette puissance dont tu as besoin est présente en lui, il faut que tu te concentres sur le pouvoir dont tu as besoin et qui se trouve en lui et que tu es venu recevoir. Alléluia. Il faut être convaincu que par son ministère, il y a quelque chose qui va sortir de lui que tu vas capter. Alléluia. Il faut être convaincu de cela. Vous vous rappelez l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Elle savait que Jésus était le transport de l'onction. Et elle savait que le pouvoir dont elle avait besoin pour sa guérison se trouvait en lui. Et elle savait que si elle se concentrait sur ce pouvoir et qu'elle posait un acte de foi, alléluia, le transfert allait avoir lieu. Et c'est ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu ne dois pas t'occuper d'autre chose que la puissance qui est en lui et dont tu es conscient de recevoir. Il ne faut pas être là, pendant qu'il est en train de parler, tu regardes ses cheveux, tu regardes sa chemise, tu regardes quelle chaussure il a portée, c'est quelle ceinture il a mis aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça que tu es venu. Alléluia. La seule chose que tu dois regarder, c'est l'onction qui est sur lui et que tu dois recevoir pour régler ton besoin. Par conséquent, tu dois te focaliser sur cette onction. Sa personne même là, tu ne fais pas attention à sa personne, mais tu fais attention au canal. C'est un peu comme le micro que je tiens pour parler. Je ne fais pas attention au micro, mais je suis concentré sur le micro parce que je sais que c'est par lui que la voix va passer. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon attention n'est pas sur le micro, mais je sais que c'est du micro que je vais recevoir ce que je vais entendre. Alléluia. Donc je ne suis pas en train de regarder le micro, il est noir, il est vert, elles ont changé de micro aujourd'hui. Non, 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 non. La seule chose que je regarde, c'est que ce micro-là est en train de libérer quelque chose que j'ai besoin de recevoir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, cela est important. Une chose est certaine, la puissance avec laquelle l'homme de Dieu vient est pour toi. Alléluia. Ça, il faut que tu le saches. Je le répète encore, la puissance avec laquelle l'homme de Dieu vient, c'est pour toi. Ce n'est pas pour lui. Elle a été préparée spécialement par Dieu pour toi, afin que tu la reçoives à travers son serviteur. Je vous donne l'exemple d'un arbre fruitier. Jamais l'arbre a mangé ses fruits. Qui a déjà vu un arbre qui mange ses fruits? Alléluia. Mais pourquoi l'arbre donne des fruits? Pour que ceux qui en ont besoin viennent en prendre. Et c'est ça. L'onction de Dieu est disponible. Elle est présente sur le serviteur de Dieu, sur la servante de Dieu, sur le messager de Dieu. Mais cette onction-là, Dieu la rend disponible pour toi. Alléluia. Donc, bien aimé, comment recevoir l'onction? 1. Il faut savoir que cette onction-là est sur l'homme de Dieu. 2. Que cette onction-là, c'est pour toi que Dieu l'a mis sur lui. 3. Il faut que tu sois concentré sur l'onction que tu vas recevoir de lui. C'est-à-dire l'acte de foi que toi tu vas poser pour capter, attraper cette onction. C'est comme ça. Alléluia. Pendant que je suis en train de vous parler, je vous donne un exemple. La Bible dit qu'il y avait
un aveugle, Bartimée. Alléluia. Fils de Timée. Ce monsieur, Jésus allait pour un ministère. Amen. Il y avait la foule. Cependant, Bartimée, lui, il savait que son onction pour la guérison se trouvait en Jésus. Alors, qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée était concentré sur cette onction. Bartimée a posé l'acte de foi. Il y avait plusieurs personnes, mais pourquoi c'est le témoignage seulement de Bartimée on a rendu? Parce que c'est lui seul qui a capté l'onction de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a décidé de dire Bartimée, viens, je te donne mon onction. Non. C'est lui qui a capté. Frère, je suis en train de te donner des grands secrets aujourd'hui. Des choses très importantes. Si tu les comprends, à tout programme que tu iras, la puissance de Dieu qui est disponible en ce lieu, tu vas la capter et tu vas avoir la réponse à ton besoin. Amen. Alléluia. Je vous donne un autre exemple. L'exemple de, comment il s'appelle, ce monsieur, petit détail, Zachée. Lui aussi, il a capté l'onction. Alléluia. Zachée a capté l'onction. Il y avait plusieurs personnes, Jésus allait. Mais Zachée savait que cet homme-là, j'ai quelque chose à prendre avec lui. Et parce que j'ai quelque chose à prendre avec lui, Zachée était déterminé. La Bible dit qu'il était un homme de petite taille, avec toute cette foule. Comment il allait faire pour attirer l'attention de Jésus? Mais bien aimé, la Bible dit que Zachée est monté sur un sycomore. Alléluia. Et il était sur l'arbre. Zachée n'était pas n'importe qui. Il était un homme important. Même si c'était un escroc, il était un homme important. Alléluia. Et les gens le craignaient parce qu'il pouvait mettre les gens en prison. Si tu ne payes pas l'impôt, il te met en prison. Mais Zachée avait besoin de Jésus. Il avait besoin de cette onction qui était sur Jésus. Et lorsque Zachée a entendu que Jésus arrivait, il dit, moi, il faut que je capte ce pouvoir. Il faut que je capte cette onction. Alors Zachée est monté sur le sycomore. Frère, c'est une affaire spirituelle. Quand tu commences à poser des actions spirituelles, ça veut dire que ton esprit va à la rencontre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en Jésus, lui a dit, il y a quelqu'un qui est là-bas que tu dois voir. Tu ne peux pas continuer si tu ne vois pas d'abord cette personne. Parce que cette personne a déjà établi la connexion pour capter ton onction. Alléluia. Frère, j'espère que ce sera ton attitude. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu saches. Et tu vas vivre la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu chaque jour, de façon quotidienne. Souvent nous sommes ignorants de beaucoup de choses et ça nous fait passer à côté des choses. Mais bien aimé, nous allons voir maintenant comment s'opère le transfert de l'onction. Alléluia. Le transfert de l'onction. Comment l'onction se transfère? Il y a plusieurs moyens. Il y a par l'imposition des mains. Il y a le transfert de l'onction. Alléluia. Luc 13, les versets 12 à 13. Il y a par le toucher. Alléluia. Vous voyez, souvent on touche comme cela. Amen. Ce n'est pas parce qu'on veut toucher, mais c'est un transfert d'onction. Alléluia. Et Matthieu 8, verset 3. Également, le transfert d'onction se fait en prononçant ou en déclarant une parole. Bien-aimé, l'onction, par la parole que tu entends, que tu es en train de recevoir, le transfert d'onction. Parce que lorsque nous parlons, c'est du vent, c'est du souffle. Les paroles libèrent le souffle. Et ce souffle-là, c'est l'esprit qui est libéré. C'est pourquoi Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et donc lorsque les paroles sont libérées et que vous saisissez ces paroles dans votre esprit et vous attachez à l'accomplissement de cette parole, l'onction est libérée afin d'accomplir dans votre vie ce que dit la parole. Alléluia. Actes chapitre 14, verset 10. Nous avons Luc 5, également les versets 20 à 25. Également, le transfert de l'onction peut se faire en soufflant sur la personne. Alléluia. En soufflant. Le transfert de l'onction. Souvenez-vous que lorsque il était question de former un corps à l'homme qui avait été déjà créé par Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit qu'il a soufflé. Alléluia.
Et en soufflant, il a transféré l'onction, l'esprit qui est entré en contact avec le corps. Et l'homme est devenu une âme vivante, c'est-à-dire un corps animé. Alléluia. Nous pouvons également connaître le transfert en étendant la main ou en faisant un signe dans le sens de communiquer la puissance. Alléluia. Par ce moyen aussi, l'onction est transférée. Exode 14, verset 21. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, quand la puissance est transférée, quelle est l'étape suivante? Il faut la recevoir. Amen. Il faut la recevoir. Comment? L'onction est invisible. Alors comment tu la reçois? C'est simple. Il faut se rappeler d'abord que l'onction, étant spirituelle, ce n'est pas physiquement que tu peux la recevoir. Amen. Alors il faut éviter de se mettre en chair pour recevoir l'onction. Il ne se passera rien. Amen. Pendant qu'on est en train de parler de l'onction, qu'il y a un mouvement de l'esprit, tu écarquilles tes yeux comme ça, tu es en train de regarder. Alléluia. Où l'homme de Dieu te pose la main, au lieu de recevoir déjà dans ton esprit l'onction, tu es en train de savoir, est-ce que, mais sa main là, il me touche, je ne sens rien, je ne sens rien. Ce n'est pas ton corps qui veut toucher. Alléluia. En agissant ici, tu passes à côté. Tu ne peux pas recevoir l'onction. Amen. Alors, une fois, pour illustrer un peu ce que nous sommes en train de dire, il y a quelqu'un qui a posé la question, pourquoi dans les programmes, très souvent, nous voyons, quand il y a le mouvement de l'esprit, les participants, c'est-à-dire le peuple, les gens tombent sous l'onction, les gens vibrent sous l'onction, mais ceux qui sont en train de faire la caméra ou bien la photo, ils sont sereins, rien ne se passe en eux. Pourquoi eux, ils ne tombent pas? Alléluia. Et c'est seulement les autres là qui sont en train de tomber. S'il y a l'onction, pourquoi l'onction là ne les fait pas tomber aussi? Alléluia. Mais la réponse est simple. 1. Ce n'est pas eux que le Saint-Esprit est en train de rendre ministère. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas en train de rendre ministère au caméraman. Donc, l'onction qui est libérée ne lui est pas destinée. Amen. Sachez que l'onction, en même temps que c'est la puissance, mais c'est une puissance intelligente. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Si l'être humain est capable de fabriquer des bombes ou des missiles avec des têtes intelligentes, tu te caches, le missile te cherche, il te localise. Et où tu vas, même si tu as mis un obstacle, le missile conduit un obstacle pour te frapper. Frère, Dieu, sa puissance là, a plus que cette intelligence. Alléluia. Prenez l'exemple, quelqu'un qui est malade, on donne... l'apôtre Paul pouvait toucher des serviettes. Mais celui qui prend la serviette, tout le temps qu'il a la serviette, il n'y a rien qui se passe. Alléluia. La serviette dans son sac, il n'y a rien qui se passe. La serviette avec d'autres habits, il n'y a rien qui se passe sur les habits. Mais dès qu'on arrive auprès du malade, qu'on met la serviette sur le malade, paf, il y a le transfert d'onction, le malade est guéri. C'est parce que l'onction agit avec intelligence. Alléluia. Et deuxième raison, c'est que le caméraman, 1, ça ne lui est pas destiné, mais 2, il est concentré sur ce qu'il est en train de faire. Donc, il n'est pas en esprit pour pouvoir recevoir cette décharge. Mais sinon, s'il se met en esprit, vous allez voir qu'il va tomber. Alléluia. Où il va recevoir le transfert. Gloire à Dieu. Donc, mes bien-aimés, il faut être attentif et concentré. L'attention est très importante parce qu'elle prouve votre attente fervente. Alléluia. Il faut être attentif, il faut suivre parce que cela prouve ton
attente prouve que tu manifestes la foi pour recevoir quelque chose. Tu n'es pas distrait. Et lorsque l'homme de Dieu est en train de rendre ministère, il faut suivre ses directives. Ce qu'il dit de faire, il faut faire. Alléluia. Cela est très important. Parce que c'est de cette façon-là que tu vas canaliser la puissance qui va te libérer en ta faveur. Nous avons, dans le livre des Actes, en son chapitre 3, les versets 4 à 8, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. C'est ça! Ne viens pas te mettre là, on va prier pour toi, t'imposer la main, tu viens comme un béton, et puis tu es là. Insensible, impassible. Je vais voir même si leur puissance là, ça peut me faire tomber même. Frère, c'est pas ça le but c'est pas ça la raison pour laquelle tu es venu. Il ne va rien se passer, tu ne vas même pas tomber, tu ne vas même pas sentir même un petit vent. Rien. Parce que tu n'es pas prêt pour recevoir. Alléluia. Il y a des gens pour lesquels on prie au moment où vous imposez les mains. Ils ouvrent les yeux pour te regarder. Ce n'est même pas pour dire que c'est pour recevoir quelque chose de toi. Mais avec une incrédulité, comme pour te défier. Tu penses que ta main que tu mets sur moi là, ça va me faire quelque chose? Mon frère, ça ne va rien te faire. Ça ne va rien te faire. C'est toi qui as besoin de quelque chose, bien c'est moi qui ai besoin de te donner quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir ce que tu es venu chercher. Donc Pierre lui dit, regarde-nous attentivement. Et la personne la regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, vous voyez que c'est une instruction qu'il donne. Il le prend par la main droite. Le gars a coopéré. Pour lui dire, mais laisse-moi, tu ne vois pas que je suis handicapé. Pourquoi tu me prends la main? Alléluia. Il a pris par la main droite, l'autre a tenu aussi sa main et il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Vous comprenez? Le miracle ne s'était pas produit jusqu'à ce que la personne coopère avec Pierre. Lorsqu'il a pris la personne par la main et qu'il a fait le mouvement de lever la personne aussi a fait l'effort de répondre. Elle a coopéré. Aussitôt, l'onction a été libérée parce que sa foi a capté la puissance de Dieu. La Bible dit aussitôt, ses chevilles, ses jambes devinrent fermes. Il y a des gens qui vont à des programmes, on prie pour eux, ils sont assis dans la chaise roulante, ils ne veulent même pas faire un effort. Ils veulent qu'un ange vienne, il les soulève comme un robot, et puis ils détendent leurs pieds, et puis ensuite ils leur disent marche, et puis ils vont commencer à marcher. Mon frère, ça ne se passe pas comme ça toujours. Dieu peut le faire, mais ça ne se passe pas comme ça. Et c'est la raison pour laquelle vous allez aller à des programmes, il y a des paralytiques qui vont marcher, il y a d'autres qui ne vont pas marcher, il y a d'autres 10 fois ils vont partir, 10 fois ils vont revenir dans la même chaise. Alléluia. Bien-aimé, finalement, tu reçois l'onction par l'acte qui est posé envers toi. Ensuite, par l'expression de ta foi, en confessant et en déclarant que tu as reçu ce pour lequel on t'a rendu ministère. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu es venu pour la guérison et que on t'a imposé les mains, dès que l'homme de Dieu a fini de t'imposer les mains, tu sais que par cet acte-là, c'est pour un transfert de puissance. Et toi aussi, tu t'es disposé en esprit pour capter cette puissance. L'acte a été posé, le transfert a été fait. Il faut ta confession de foi. Tu te lèves, je suis guéri, alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Parce que ta foi doit répondre. Ta foi doit confesser. Ta foi doit confirmer. Ne reçois pas l'onction et te dis, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose même?
On dirait que la douleur là est encore là. Hein? La douleur physique, l'onction est spirituelle. C'est deux choses différentes. Alléluia. Mais ta confession, la parole que tu libères, elle est spirituelle. Et cette parole-là va agir. Bien-aimés, cela est très important. Alors j'ai fini de vous donner en ces quelques points comment recevoir l'onction. Qui croit que ce matin, cette puissance de Dieu est présente. Alléluia. C'est là.